Deuxième type de logiciel, c'est tout ce qui est Word, Excel. En fait, vous pouvez y accéder gratuitement quand vous avez une adresse Outlook, Hotmail, donc une adresse Microsoft, et que vous allez en ligne. Alors, vous allez où? Simplement, vous allez sur office.com, vous vous connectez, et vous tombez directement sur cette présentation-là, qui est quand même assez avantageuse, puisque ça va assez vite. Vous avez les éléments principaux qui sont là, Word, Excel, PowerPoint. Ici, vous avez la messagerie, le Drive, vous avez d'autres logiciels qui sont en dessous, qui peuvent aussi vous servir. Une fois qu'on en est là, il suffit juste de faire Nouveau, ou de cliquer sur Excel, vous faites Nouveau classeur, et c'est parti. Ça, c'est une première façon de faire. Alors par contre, tout est en ligne, donc l'ordinateur va se charger lui-même d'enregistrer au fur et à mesure. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est sur Mon bureau numérique. Vous allez dans Bureautique en ligne. Ici, vous choisissez Word, Excel ou PowerPoint. Vous mettez un titre. Voilà, c'est pas très important. Et je fais Éditer. Et c'est parti. J'ai exactement la même présentation que l'autre. Donc nous sommes dans Excel Online. Donc vous avez ici le menu, d'accord. Donc là c'est pour le premier, hein, donc automatiquement j'ai un menu différent. Vous avez plein de choses qui sont possibles. On verra qu'il y a d'autres endroits d'ailleurs. Le fait accueil, le fichier. Vous avez ici cette barre avec plein déjà d'icônes. Ici vous pouvez la développer pour que ça soit un peu plus lisible peut-être. Hein. Donc vous aurez des icônes qui seront donc un petit peu plus grandes. Et vous verrez après, quand on va commencer certaines choses, on va avoir un menu qui va apparaître ici sur la droite, qui va nous permettre de faire des petites choses aussi. Alors, une fois qu'on a vu le menu, ici en bas, on peut rajouter différentes feuilles de calcul. Je vais expliquer ce que c'est qu'une feuille de calcul. Donc il suffit de cliquer sur plus, hein, vous voyez, il me rajoute des feuilles de calcul autant que je veux. Si je me mets sur une, je fais clic droit, je peux la renommer. Je peux les glisser aussi. Mais ça, ils le font tous. Et une fois que j'en suis là, je vais pouvoir attaquer. Alors, c'est quoi un tableau? En fait, c'est un grand tableau. Et les petites cases grises, là, si je fais imprimer ou aperçu avant impression, en fait, je verrai rien. Il n'y aura pas de quadrillage. Moi, je veux absolument un quadrillage. Donc, les petits carrés gris, les petits rectangles gris, ils me servent en particulier à me repérer, à savoir où est-ce qu'il y a des cases. Donc, on va travailler justement sur ces cases. En général, il n'y a pas 36 endroits où vous allez avoir les renseignements. Hein. Vous allez avoir le menu là, le menu qui va apparaître, et des fois, le clic droit. Vous aurez format, etc. qui va traîner là. Vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses. On va trouver tout ça. Pas besoin d'enregistrer, l'ordinateur s'en charge tout seul. Bien, donc j'ai mis des renseignements. C'est la population de Florange en 2018. Des renseignements que j'ai été chercher directement sur le site de l'INSEE, hein, sans accès libre. Et on va expliquer plein de choses. Alors, première chose qui est à savoir, c'est que le tableur fait la distinction entre les nombres et les textes. Les textes, il les claque, il les aligne automatiquement à gauche, alors que les nombres, il les aligne automatiquement à droite. En fait, votre difficulté, c'est de savoir si vous utilisez le pavé numérique, comment il va le prendre. Là, clairement, il ne l'a pas pris comme un nombre, il l'a pris comme un mot. Si je mets 12,3, il me le met bien comme un nombre. Donc vous voyez que il faut faire attention à comment on l'écrit. Et en fait, l'ordinateur sait déjà si c'est un nombre ou si c'est un texte. Donc, quand on va faire les graphiques, ça sera beaucoup plus pratique. Parce que faire un graphique où les deux données sont des mots, c'est impossible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le quadrillage. Tiens, on va commencer, hein, parce qu'on va essayer de faire que ça ressemble à un tableau. Donc je vais sélectionner mon tableau et je vais lui demander un quadrillage. Alors, vous allez voir, c'est très compliqué. Hop, bordure, quadrillage, c'est fait. Je vais regarder, vous voyez là par exemple, là, le texte il n'est pas très beau.
Donc je peux double-cliquer, et en fait si je double-clique, il me l'aligne directement. Hein. Je peux fusionner ces deux cases là, par exemple. Il faut savoir que si ce que je viens de faire ne me convient pas, je peux faire ce qu'on appelle des touches magiques, c'est CTRL et Z, qui correspond à cette touche-là, qui me permet d'annuler la dernière action que j'ai faite. Donc même si j'ai testé quelque chose et que je me dis non, c'est pas assez bien, c'était mieux avant, je fais un petit retour en arrière sans aucun souci. Je peux fusionner les cases. Alors à quoi ça sert de fusionner les cases? Ici vous voyez qu'il y en a deux. En fait, sur le 2018, je voudrais qu'il soit centré sur tout le tableau. Et pour pouvoir le centrer, il faut d'abord que je fusionne. Donc je dis au tableau, je dis, maintenant, c'est plus deux cases, mais une seule. Une fois que j'ai ça, je peux continuer tranquillement. Alors je peux changer, par exemple, la police. Je vais mettre bien du Arial. Je peux changer la taille. Je vais mettre du 18. Et vous voyez qu'il a ajusté automatiquement en vertical. Je peux aussi mettre du grade, de l'italique, du souligné, du double souligné, du barré. Je peux changer la couleur du fond et la couleur du texte. Ces deux touches-là permettent d'augmenter. Alors, il faut savoir que ici, ces touches-là sont importantes puisqu'elles vous permettent de faire tout ce qui est alignement. Alors, pourquoi? Parce que, par exemple, si ça s'alignait au centre, c'est déjà plus joli. Autre chose, c'est que, par exemple, je voudrais que ce texte-là, c'est pas super lisible. Hein, ces nombres ne sont pas très lisibles, donc je voudrais le séparateur. Alors, je vais aller simplement dans format de nombre. Je ne vais pas chercher trop compliqué. Je dis que c'est un nombre, c'est bien un nombre. En fait, je lui dis, vas-y, utilise-moi le séparateur des milliers. Par contre, je fais attention parce que là, ici, vous avez un petit exemple. Moi, je veux pas de 0 après la virgule. Je veux que les nombres entiers. Donc, je mets 0 et je fais OK. Et là, il m'a mis directement le séparateur. Donc, ça, c'est une toute petite chose. C'est assez rapide, assez facile à faire. Alors là, le problème, c'est qu'en fait, j'ai oublié de rajouter mon titre au-dessus de mon tableau. J'ai mis 2018, mais c'est pas le vrai titre. Hein. Le vrai titre, c'est population de Florange. Alors comment je vais faire? Je peux par exemple cliquer ici et faire insérer des lignes dans la feuille, ou simplement faire un clic droit donc sur la case et je vais insérer des lignes. Ça fait exactement la même chose. Donc, ici, je vais taper population de Florange. Donc là, c'est bien, c'est pas trop mal, c'est un peu petit. Donc je vais déjà dire, écoute, tu vas me le centrer sur le tableau. Tu vas me l'écrire en plus grand. Et là, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que si je regarde, j'ai pas fait ce que je voulais. C'est-à-dire que je vois pas tout le texte, donc c'est pas très intéressant. Donc j'ai plusieurs choix. Je vais soit demander à l'ordinateur de gérer ça tout seul. Donc je peux faire avec ça. C'est pas top, hein. Vous voyez que si je fais ça, j'ai plus de la partie haute. Voilà. Je suis obligé de l'ajuster comme ça. Ça c'est pas encore trop problématique. Mais vous voyez, si je double-clique, il veut pas. En fait, le double-clic marche très bien pour les colonnes, mais très mal pour les lignes. Ou je lui dis, non, je vais choisir. Moi, je veux choisir. Je veux que la coupure, elle se fasse ici, juste après population. Donc, comment je fais pour modifier dans la case? En fait, vous avez vu, je clique simplement ici. Je pourrais le faire là. Hein. Il suffit de double-cliquer et je me mets ensuite à l'endroit où je veux. Et je vais dire à l'ordinateur, tu me fais ce qu'on appelle un retour chariot. J'appuie sur la touche Alt et je fais Entrée. Et là, il me l'a coupé au bon endroit, c'est-à-dire exactement à l'endroit que je voulais. Donc là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de pouvoir faire des graphiques. Donc, comment on fait? En fait, je sélectionne le tableau que je veux et je vais simplement aller dans Insertion et ici, vous avez les graphiques. Donc, si je veux un histogramme, il me le met tout de suite. Alors, il me met déjà plein de choses qui sont intéressantes, donc on va aussi s'en servir. Donc là, j'ai double-cliqué, et en double-cliquant, vous voyez que j'ai un menu qui vient d'apparaître. C'est pas le cas pour le reste, hein, mais pour le graphique, on a un menu qui est vraiment à part.
Donc si je veux changer le titre, je clique sur le titre, je peux le changer là. Je peux choisir où il va hein, aussi. Donc ici, je vais changer le titre, donc je double-clique, je redouble-clique, population de Florange. Voilà, c'est déjà plus joli. Ici, on a la légende. Je peux défaire la légende, parce qu'il n'y en a pas besoin. Si je clique sur la barre du bas, on va avoir plein de choses, donc on peut augmenter l'intervalle, etc. Vous faites des tests, vous pouvez changer les polices, vous pouvez faire énormément de choses, il suffit simplement de chercher un tout petit peu. Pareil pour l'axe vertical, vous pouvez chercher plein de choses, donc il y a de quoi faire, il faut juste chercher un tout petit peu. Si par exemple je me mets sur les cases là, je vais avoir normalement ici c'est rien, voilà le nom de la série, je peux choisir la couleur du remplissage, choisir les étiquettes, voilà, on peut trouver énormément de choses. Certes il faut chercher, mais il y a de quoi faire. Si par exemple je mets les étiquettes, hop, vous savez, donc c'est ce que j'ai déjà parlé, hein, ça nous permet d'avoir les noms directement sur le tableau. On peut choisir le nom de la catégorie, le symbole, enfin voilà, on peut choisir pas mal de choses. Ça, c'est si le graphique, il est comme ça. C'est-à-dire que si je veux changer le graphique, et je suis obligé, alors sans doute obligé de pouvoir, non, je peux le refaire directement. Donc voilà, je peux changer mon graphique sans trop de difficultés aussi. Il y en a énormément, il faut juste chercher et voir ce qu'on veut. Alors vous avez vu que là aussi il y a des choses qui sont apparues. Il y a moyen de faire énormément de choses. Il faut juste effectivement chercher un tout petit peu. Attention quand vous sélectionnez un graphique, vous voyez les poignées elles sont blanches. Donc là en fait il le considère comme une image. Pour être dedans, en fait il faut vraiment que je choisisse les éléments que je veux. Et là, il va m'aider. Soit vous êtes à l'extérieur, soit vous êtes dedans. Il faut choisir les éléments que vous voulez modifier.